La musique, c'est le pouvoir de se projeter ailleurs. Depuis quelques années, notre intérêt pour celle-ci et pour l'art en général est devenu une consommation instinctive et solitaire. Les écouteurs vissés dans les oreilles, notre doigt sélectionne un air parmi des milliers. On pourrait croire que l'époque où on flânait avec joie chez notre disquaire favori est révolue. Aujourd'hui, nous entendons plus, nous écoutons moins. Notre playlist déborde de titres, mais nos étagères sont vides. 3000 disquaires ont fermé entre 1996 et 2016 et désormais le son qui nous fait battre le cœur semble être un secret entre nous et nos écouteurs. Cependant, certains clients ont débranché leurs casques. À Nice, l'an dernier, en l'espace de 6 mois, 2 nouvelles boutiques de vinyle ont ouvert. Alors ce retour du vinyle n'est-il qu'un autre effet de mode ou une réelle volonté de remonter le temps ? Bonjour, je m'appelle Franck, j'ai 41 ans. Je suis le patron de la boutique Everlast à Nice, ouverte depuis 6 mois, spécialisée dans le vinyle. La plupart des clients sont des passionnés, après il y a tous les styles de musique en fait. Donc voilà, je peux très bien vendre un disque de rock à un jeune de 15 ans et vendre un classique ou un disque de jazz à un monsieur de 77 ans. La passion de la musique, pour moi, c'est depuis tout petit, en fait, ce truc qui tourne, c'est fascinant. J'ai des petits garçons là qui ont 2 et 8 ans et ils ont toujours été fascinés et par la forme du disque, par le disque et par la platine. Et c'est vrai que j'aime les pochettes pour le côté visuel, j'aime le toucher aussi de la matière. Je m'approvisionne en vinyle la plupart du temps, on va dire, c'est des lots que je rachète dans des brocantes. Quand on trouve des vieux disques, en plus, il y a une odeur particulière de la pochette, etc. Donc, ouais, c'est la chasse au trésor perpétuelle, en fait. Je collectionne les vinyles et dans la voiture, j'écoute des CD. Sur mon iPhone, j'écoute du MP3 et je pense qu'il y a un support pratique à chaque moment. Maintenant, les gens ont le choix et puis je pense pas que ce soit l'un ou l'autre, quoi. En tout cas, pour moi, c'est l'un plus l'autre. Et les gens ont besoin de nouveautés, mais en gardant toujours un œil sur ce qui se faisait avant, comme pour comparer. Et puis finalement, ce qui est pas bien maintenant, ce sera mieux dans 10 ans, parce que ça a été fait avant. Moi c'est Rémi, j'ai 27 ans, je viens d'ouvrir Cosimi Records sur Nice. Donc c'est une boutique de vinyle, que du vinyle d'occasion, pas du vinyle neuf. Ma clientèle, c'est surtout une tranche d'âge 50-60 ans. Après il y a quelques jeunes aussi, c'est souvent des gens qui se mettent au vinyle. Du coup, moi j'essaie de les conseiller, ils me disent ce qu'ils recherchent, qu'ils aiment, et après je les guide. Je pense qu'il existe un renouveau, je pense que les personnes aiment bien l'objet. Le son est aussi meilleur forcément. C'est vrai qu'aujourd'hui on va à la Fnac, le rayon vinyle il a triplé de volume en quelques années. Je trouve que c'est des beaux objets, surtout années 70 que j'aime après. On trouve beaucoup de vinyles de cette période et donc du coup je pense que c'est 70-80, c'est vraiment l'âge d'or du vinyle, c'est là où on trouve le plus. Et on trouve vraiment dans tous les styles, on trouve encore beaucoup aujourd'hui. Ce qui est bien dans le vinyle, on pose le vinyle sur la platine, on met la cellule et après on laisse le temps faire. Donc on peut découvrir tout l'album, tout l'univers. C'est vrai qu'aujourd'hui on va plus sur le morceau, mais moi je pense que c'est ça. Et aussi de pouvoir se balader. J'achète un vinyle, je le garde peut-être dans 40 ans, peut-être je le filerai à mes gosses qui pourront découvrir de la musique, etc. C'est ce que le MP3, bon, voilà. Il n'y a pas ce côté-là, moi je trouve, ce côté avoir l'objet, avoir quelque chose, quoi. Chaque génération ne cesse d'emprunter à la musique d'hier pour créer celle de demain. Il existe pourtant un lien puissant qui réunit le client de 70 ans cherchant sa jeunesse dans les bacs et le jeune de 15 ans qui retrouve celle qu'il n'a pas vécue. La musique, c'est le pouvoir de se projeter ailleurs. C'est la magie de se projeter ensemble.